Donc la ville d'Assouan qui abrite donc des merveilles de l'histoire égyptienne. On parle aujourd'hui donc dans notre partie débat d'un temple dans la ville d'Assouan, le temple d'Isis. Et pour en parler plus, on a en ligne Monsieur Antoine Bourdedi qui est expert en tourisme et égyptologue. Bonjour Monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation sur NAL TV. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'inviter dans votre programme. Bon, on sait, tout le monde connaît donc le temple de Philae qui est le temple d'Isis, mais cette fois il y a un autre temple surnommé le temple d'Isis qui a été découvert il y a 150 ans, mais on ne connaît pas d'informations, de détails sur ce temple. Oui, bien sûr. La zone d'Assouan, bien sûr, la déesse Isis, c'est la déesse vénérée dans cette zone. Et puis, le plus important temple pour elle, c'est le temple de Philae, qui a cette grande célébrité, aussi bien étant qu'un temple de culte, aussi bien que à l'occasion de son déplacement, avec les déplacements après les temples de la Nubie, etc. Mais il y a toujours un temple pour la déesse Isis, qui est de la Réunion, qui est un temple des Maïs, qui est en plein ville d'Assouan. Moi, personnellement, depuis 40 ans, je vais à Assouan, je vois toujours ce temple en plein ville. Et toujours, je me demandais pourquoi ce temple est fermé et personne ne le visite. Il est vraiment très bien placé, en plein ville, accessible de partout. Et il était temps, effectivement, de remettre en valeur ce temple et de l'ouvrir pour les œuvres. Surtout que c'est un temple en bon état, c'est pas un très grand temple, en bon état, dédié pour la déesse partout de la ville, et puis voilà. Et enfin, après 150 ans de sa découverte, vous savez, ce temple il a été découvert il y a 150 ans, c'est un ligne de 1. Et ils l'ont trouvé par coïncidence. Et c'est comme ça que vous est resté depuis un peu négligé, en fait. Oui. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Premièrement, si on parle de ce concept des Ptolémées qui ont repris la divinité de l'Égypte ancienne, on parle de plusieurs temples qui ont été dédiés aux dieux, anciens dieux égyptiens, toujours bâtis par les Ptolémées. Oui. Oui. Alors, c'est quoi ce concept ou quelle est la cause qui a poussé les Ptolémées à bâtir de tels temples? Bon, c'est vrai que les Ptolémées, c'est vrai qu'ils sont grecs avec leur divinité, mais les Ptolémées, quand ils font des temples un peu gîtes, ils ne font pas des temples pour leur divinité grecque. Ils font des temples pour le culte des habitants. Et c'est le culte des Égyptiens. Oui. Donc c'est pour que les Égyptiens puissent faire leur culte, ils font des temples pour leur divinité. C'est pourquoi qu'on trouve que dans tous les centres d'adoration des divinités égyptiennes, les Ptolémées ont fait des temples pour ces divinités, où ils ont agrandi les temples, où ils ont restauré, ainsi de suite. Ça n'empêche que beaucoup de divinités grecques, c'était des divinités qui ne servaient pas. Même Alexandrie, qui était la capitale, la triade d'Alexandrie adorée, ce n'est qu'une image de la triade égyptienne, celle d'Assouan. C'est-à-dire, la triade d'Alexandrie, c'était le dieu Sérapis, la déesse Isis et l'enfant Socratis. Socrate. Donc, exactement, c'est Isis et Osiris. Vous voyez, c'est la même chose. Donc là, souvent les gens croient que les temples ptolémaiques, c'est des temples grecs, en fait. C'est des temples sous le règne des pharaons d'origine grecque, mais c'est des temples peut-être pour les divinités égyptiennes, pour le culte égyptien, pour que les Égyptiens font leur culte. Voilà. Parfait. Monsieur Antoine, ce temple d'Isis,
est un temple inachevé. Il a été construit il y a 150 ans. Et selon vous, qu'est-ce qui caractérise ce temple? Qu'est-ce qui va attirer les touristes pour visiter ce temple? Bah, tout monument attire le tourisme, ça c'est sûr. Puis de temple, ça c'est pas du tout un problème. Il y a beaucoup de monuments inachevés en Égypte. Oui. Mais également, il y a quand même des parties qui se répètent dans le temps. Il y a des reliefs sur les murs et tout ça. Il est entièrement pas achevé. Mais il y a quand même des reliefs sur le mur, il y a des scènes, etc. Autrement, comme je viens de vous dire, c'est un temple qui est très accessible dans la ville. Il est en pleine ville. En pleine ville. On est à 150 mètres de la corniche du Nil. On est à 100 mètres de la maison de la télévision, de l'hôtel Cataract. On est à 200 mètres du musée. Et c'est vraiment pour un touriste qui est à Assouan, qui se promène, faire un tour dans un petit temple en pleine ville, c'est vraiment très avantageux. Oui. Monsieur Antoine, ça donne l'impression que la ville d'Assouan regorge de monuments qui sont ensevelis sous les bâtiments actuels. Oui, mais moi je pense que ce temple, vu son emplacement, ça va amener dans le temps qui vient un peu sembler au-dessous des bâtiments qu'il y a autour, des monuments à découvrir. Vous savez que toutes ces villes, il y a au-dessus tout ce qu'il faut. C'est des villes qui sont au-dessus des anciennes villes. Mais ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple. Les temples de Karnak, qui sont à Luxor, toute leur célébrité, il y a seulement une quinzaine d'années où on a commencé à démolir les bâtiments autour pour la sauvegarde du site archéologique. Ainsi comme Expo, qui fait partie aussi de la province d'Assouan. Le temple autrefois, il a accès par l'arrière, parce que du côté à l'avant, il y avait les immeubles, il y avait les villes devant. Mais petit à petit, il a été démoli autour, on a le temple. Donc ça va venir et il est sûr qu'un temple soit là, c'est sûrement plein de choses. Ça, donc le temple d'Isis, qui se trouve en pleine ville d'Assouan, a été inauguré par le ministre du Tourisme et des Antiquités. Quand est-ce que ça sera inscrit sur l'itinéraire des touristes ou on le fait déjà? Je pense tout de suite. Déjà, l'ouverture a eu lieu hier, l'inauguration. Il paraît qu'une heure après, il y avait des touristes qui quittaient, malgré qu'il y a dans le pays. Donc, je pense tout de suite que les itinéraires c'est vraiment un site très accessible, c'est facile à le mettre sur l'itinéraire, donc c'est une bonne chose. Dernière question concernant les équipes de fouilles et d'archéologues égyptiens surtout. On parle que la plupart des sites à Assouan suivaient quand même quelques universités en Suisse, mais les équipes actuellement commencent à avoir plus d'archéologues et de personnel égyptien. Est-ce que vous voyez que cela aidera à découvrir plus de monuments, surtout tels que par exemple la nécropole de Saqqara? Oui, ça c'est sûr. Alors oui, ça c'est depuis de longues années, effectivement, c'était surtout des missions étrangères qui faisaient des fouilles, des missions archéologiques européennes, etc. Les Égyptiens, il y a un peu, mais vraiment très fonctionnel, on va dire, en tout ça. Mais une des choses qui s'est beaucoup améliorée, effectivement, les 15-20 dernières années,
c'était de faire un entraînement plus développé, plus avancé des archéologues égyptiens, prendre plus de confiance en ces équipes égyptiennes, leur donner des sites pour travailler. Effectivement, notre patrimoine égyptien, ils doivent être, c'est eux qui ont la haute main, effectivement, pour les découvertes et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de missions égyptiennes qui travaillent, beaucoup de découvertes qui ont lieu. C'est vrai qu'à Assouan, il y a une équipe suisse. L'équipe suisse, elle travaille surtout sur l'île éléphantine, qui est un site très compliqué avec toutes les couches archéologiques qu'il y a dessus. Oui. Et c'est peut-être le site où il y a plus de travail depuis de longtemps. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des Égyptiens qui nous font des découvertes fabuleuses. Et tout en ayant l'aide aussi des étrangères, des occidentales, des femmes. Mais il faut que ça soit avant tout et après tout des équipes égyptiennes, c'est quand même notre patrimoine, de quoi on est plus fiers. Parfait. Monsieur Antoine Youssef Bourdedi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Ce fut un vrai plaisir. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons tous à vous souhaiter de passer les moments les plus agréables, toujours sur Nahel TV, mais avant tout, je remercie ma collègue Lam. Merci Sameh et bonne journée à vous et bonne journée à vous tous sur Nahel TV International.